et je vais vous raconter mon fameux voyage à Padirac. Ce fameux voyage a commencé le 19 août. On avait environ 5 heures de route, ce qui est très long d'ailleurs. Et du coup, la majorité de ce que je voyais, c'était des champs. Je vous jure, c'était passionnant. Bien évidemment, on s'est arrêté pour manger et j'avais découvert un endroit assez étrange. Il y avait deux maisons, enfin deux sortes de maisons plutôt, qui semblaient abandonnées. Et du coup, j'avais demandé à mes parents pour savoir si j'avais le droit d'explorer. Bien évidemment, j'ai exploré, sinon c'est pas drôle. Et j'ai essayé de filmer quelques passages. C'est parti. Tu pars pour tout? non, les parents vont pas partir pour tout. Bizarre, hein? Non, juste comme ça, juste devant. Juste devant. Ah ouais, ça se voit, c'est vraiment abandonné, hein. Ah ouais, putain. Oh, il y a des champs partout. Il y en a partout des champs. Oh, attends, putain. Mais si, c'est habité. Quoi? C'est habité. Tu filmes? Ouais. Mais arrête, t'es bête. Non, il y a des gens ici, on va les laisser tranquilles. Ensuite, nous avons repris la route. Quand on est arrivé au camping, c'était assez galère pour venir. Et c'était un peu chiant aussi. Il y avait une sorte de montée énorme. Il fallait marcher pour trouver enfin notre bungalow. On est enfin arrivé au campement. C'est assez petit par contre. Du coup là on a la pièce, la salle de bain. Là c'est la piole. Et là c'est la piole des parents. Et là c'est les WC. Voilà. Ma mère et ma soeur sont aussi allées à la piscine parce que il faisait 40 degrés là-bas. Et voilà, c'est un petit peu chaud quand même, je vais pas vous mentir. Et moi j'avais tellement pas de motivation donc je suis pas allée. Voilà. Tout simplement. Vers 18h environ, on est allé à la piscine et j'ai rencontré quelqu'un. Enfin plutôt, il nous a rencontrés parce qu'il est venu vers moi. Je vais l'appeler Matt parce que je n'ai pas son autorisation à dire son prénom. Donc Matt, c'était un nouveau vacancier qui venait d'arriver, tout comme moi. Mais on n'a pas pu rester trop longtemps à la piscine parce qu'il se faisait super tard. Donc du coup, on est vite rentré. Le pire, c'est que je me suis fait agresser par une guêpe. Elle a voulu m'embrasser, cette folle. Bon, en vrai, c'est pas vraiment à cause d'elle, c'est parce que j'avais du sucre autour de la bouche à cause du melon. Parce que vous voyez, le melon, c'est sucré, etc. Et du coup, elle m'a agressé. Au deuxième jour, on a regardé un sorte de gouffre. Et ça se nommait le gouffre du Padirac, tout simplement. Et je suis allée à l'intérieur avec ma famille et nous avons découvert plusieurs choses. Le gouffre ressemblait comme un sorte de trou gigantesque et c'était vraiment gigantesque. Et à l'époque, apparemment, ils jetaient les peaux de vache. Ouais, c'est dégueulasse. Mais un jour, il y a un mec qui s'est dit, allez, j'ai envie de voir à l'intérieur. Le mec, il est allé. Puis depuis, c'est devenu une propriété. Puis je sais pas ce qui s'est passé ensuite. Voilà. Dans ce fameux gouffre, il y a eu une sorte de grotte. Il faisait environ vers 20 degrés et c'était vraiment super cool parce qu'il faisait quand même hyper chaud. C'était chaud. Mais la grotte, il y avait plein de choses. C'était assez joli à regarder, je vais pas vous mentir. Mais par contre, il y avait énormément d'escaliers. Je vais vous avouer, les visites étaient super longues, mais c'était quand même super chouette à voir. Et je vous conseille d'y aller si un jour vous faites un tour au Padirac. Je vais poster mes photos sur Instagram pour ceux qui sont intéressés. On n'a malheureusement pas fait grand chose au jour 2, mais c'était quand même pas mal. Au jour 3, nous sommes partis à Rocamadour, une ville assez ancienne et très touristique. Il y a eu plein de monde. Mais par contre, c'est super joli. En plus, là-bas, on a dû prendre le petit train pour aller à la ville parce qu'on ne pouvait pas vraiment y aller en voiture.
Après avoir pris le petit train, on a enfin pu accéder à la ville de Rocamadour. L'entrée de la ville était assez chouette, je vais pas vous mentir. On voyait le grand château, les églises, etc. En marchant un petit peu plus loin, il y avait un paradis de bons becs. Je vous jure, c'est incroyable. J'ai vu 2 paradis de bons becs. C'est waouh, vraiment. J'en suis sûre, il y aura plus qu'un jaloux. Je vais pas vous mentir, j'ai pris des bons becs. Enfin bref. De base, on allait à Rocamadour pour visiter un petit peu l'endroit. Ensuite, nous avons dû prendre l'ascenseur parce que sinon on ne pouvait pas accéder à l'église en question et on ne pouvait pas accéder à la belle vue. Et une fois monté dedans et qu'on a eu la belle vue, c'était assez joli. J'ai aussi vu plein d'endroits qui paraissent assez spectaculaires quand même. Parce que ce qui est assez étrange, c'est qu'il y avait un bâtiment qui était fusionné avec une montagne. Ouais, une montagne. Nous avons vu plein de choses et aussi des trucs à rapport avec la religion, etc., etc. J'ai découvert aussi que la ville Rocamadour avait aussi un héros. Ce héros s'appelait Amadour. Cette ville était pour faire son honneur. Ce qui est de roc, eh ben, c'est parce qu'il y avait une sorte de grotte, on va dire, et c'était aussi pour symboliser ce lieu qui était assez religieux. Bien évidemment, ce qui intéressait plus mes parents, c'était aussi la belle vue et le beau château. Mais le souci, c'est qu'il fallait monter, et à pied. Ouais, à pied. Il faisait chaud, c'était long, c'était chiant. Et une fois monté, on était un peu triste parce qu'il fallait payer pour rentrer dedans. Après ces centaines de kilomètres, on a dû payer. Mais on n'a pas payé, hein, voyons, on n'est pas rentré. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu d'arnaque parce qu'on a dû payer le petit train, payer l'ascenseur, payer les bons mecs. Bon, ok, on va arrêter de payer des choses quand même. Parce que là, ça commence à faire grand. Mais quand même si on était à côté du château, il y avait quand même une super belle vue sur la ville. C'était super joli. Par contre, il y avait quelque chose de très étrange. C'est que la descente était beaucoup plus facile que la montée. J'avais l'impression que le temps passait plus vite quand je descendais. Je vous jure, c'était moins fatigant et je préfère les descentes que les montées, je vais pas vous mentir. Et j'avais remarqué aussi à Rocamadour, il y avait beaucoup de symboles de loups là-bas, ce qui était assez étrange. Mais je pense qu'en fait, ça a un lien avec une histoire. Parce qu'apparemment, les loups étaient représentés là-bas. En tout cas, Rocamadour, c'est assez joli, mais par contre, il faut prévoir les sous, sinon tu peux rien acheter là-bas. Au suivant, nous avons visité une charmante ferme. Là-bas, j'ai pu découvrir des chèvres, des cochons et des vaches, mais j'ai pas pu prendre en photo les vaches parce qu'elles étaient assez loin. Et ce qui est assez étrange, j'ai réussi à me faire une copine chèvre. Oui. En plus, elle était toute mignonne. Coucou toi. Elles sont un peu moins précises celles-là. Regarde. Là, la nourriture elle arrive. T'inquiète pas, elles le savent, elles le savent. Elle a bien compris. Ah si, c'est bon, elle a compris. Ils sont en train de comprendre. Ouais. Ah, elles vont toutes. Ouais, c'est bon, c'est parti. Oh, coucou toi. Oh. Oh. Tandis, regarde, à côté là. Ah, il est jaloux. Il est jaloux celui-là. Mais oui, je vous aime bien. Cette ferme était assez sympa. Le pire, c'est que là-bas, ils vendaient des fromages. Et le fromage, il est exquis. Si vous faites un jour un tour là-bas, eh ben, je vous conseille d'aller dans cette ferme à côté de Rocamadour. Par contre, je me rappelle plus le nom, du coup, désolé. Par contre, pendant les ventes du fromage et de la viande, parce qu'ils faisaient aussi de la viande là-bas, eh ben, il y avait du melon et ça venait de mon cul. Dans la ferme, il y a eu même un défilé de chèvres. C'était assez rigolo. Ensuite, vers la fin de la journée, on est allé à la piscine parce qu'il faisait beaucoup trop chaud pour faire d'autres visites. Au jour 5, nous sommes partis voir un train. Le train était assez chouette.
et nous avons pu visiter beaucoup de choses. Dans ce train, nous avons vu de merveilleux paysages et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et nous avons fait cela pendant tout le matin. On a fait un aller-retour. Et ce qui était assez rigolo pendant le train, ma mère et même ma sœur se sont fait agresser par un petit papillon. C'était vraiment rigolo. Dans le train, il y avait aussi énormément de fumée noire. C'était à cause du charbon. Cette balade en train m'a vraiment plu. Ensuite, au début de l'après-midi, on a visité une sorte de mini-usine. Dans cette fameuse mini-usine, c'était un endroit là où il y avait des noix. Ou des sortes de noix, je ne me rappelle plus trop le nom. Et je vais pas vous mentir, il y avait quelque chose qui avait un goût de caramel. C'est exquis, mais je me rappelle plus du tout le nom. Ensuite, plus tard à l'après-midi, dans le camping, il y avait des activités spéciales pour les adolescents. Moi et ma sœur, nous sommes donc allés là-bas. Au début, tout se passait bien, mais le problème c'est qu'on était en retard, on va dire. Et vu que nous étions en retard, on a failli pas vraiment aller dans le jeu. Personnellement, les activités pour les adolescents, je trouve que c'est assez mal organisé là où je suis allée. Car toutes les personnes qui étaient en retard, soit ils n'avaient pas de groupe là où se faisaient les jeux, ou soit ils étaient limite exclus. Heureusement, Matt, l'ami dont je vous ai parlé au jour 1, il était avec nous. Il voulait bien faire équipe avec nous. Mais de base, c'était 2 équipes. Et nous avons donc fait une équipe de 3. Alors que pourtant, c'était 2 équipes et non 3 équipes. Et pendant les moments du jeu, j'étais assez triste. Parce que malheureusement, j'ai réussi à casser mon téléphone. Il est pété. Nous sommes allés à Haute-Loire au jour suivant. Et c'était assez charmant comme petite ville. Il n'y avait pas grand chose à voir. Mais si on allait un petit peu plus loin, il y avait une magnifique cascade. C'était super joli. Ensuite, nous n'avons pas vraiment fait grand chose. Parce qu'il faisait énormément chaud. Il faisait plus de 40 degrés. Donc bon, limite on fondait. Donc si on continuait, là, c'était foutu. Puis ensuite, je suis allée à la piscine du camping. Un peu plus tard, au soir, il y avait un super spectacle qui était assez drôle. C'était un spectacle de feu. Et je vais vous avouer, c'était vraiment magnifique. J'ai peu de photos malheureusement. Et c'est un peu dommage. Maintenant, je vais vous présenter le dernier jour où nous sommes allés à Collonges-la-Rouge. Là où toutes les maisons sont rouges. Tous les bâtiments, y compris, sont rouges. Ils sont tous de la couleur rouge. Je trouve ça assez charmant. Il y avait même un château là-bas et j'ai pu visiter à l'intérieur. Les décorations, c'était assez spécial, on va dire. C'était ceux d'époque. Nous avions aussi rencontré des amis à nous. Ils étaient aussi partis en voyage. Et comme coïncidence, on s'est rencontrés à la même ville. Du coup, nous avions mangé un pique-nique avec eux. Et c'était vraiment bien. Et c'est tout. Et c'est là où se termine mon voyage. On a donc préparé nos bagages et nous sommes retournés là où je vis. J'espère que la vidéo vous a plu. Et passez une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, salut!